C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine. Cette question, messieurs et dames, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver et beaucoup d'actualités à débattre ce jour, particulièrement celles liées aux élections en République démocratique du Congo. Nous n'allons pas oublier d'autres actualités de l'heure. Notre thème, c'est l'opposition. Appel au dialogue pour quelles conséquences sur le processus électoral, un thème que nous allons décortiquer avec mes invités. Et pour ce faire, je reçois pour vous, M. Goël Nkessé, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup, M. Oscar. Merci de nous avoir encore une fois invités aujourd'hui. J'en profite pour saluer les fils et filles du Lualaba, ainsi le peuple congolais de partout, mais aussi d'autres pays du monde, parce que Mikuba nous vend dans d'autres nations. Mais aussi, je salue les aînés ici présents qui sont avec nous pour essayer de parler du Congo. C'est très important quand on parle du Congo. Merci. Merci également à vous, M. Franck Senga, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité, une fois de plus, que vous nous donnez pour nous exprimer. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs ainsi que les auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba, et tout en espérant que le débat sera républicain. Merci. Merci également à vous, Monsieur Aigle Henry, et c'est pour la première fois de participer dans ce magazine. Merci pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous vos téléspectateurs à travers le monde. Merci beaucoup. Merci. Nous allons d'abord commencer par ces quelques questions d'actualité avec vous, M. Goël. Quel est votre commentaire sur le procès en flagrance à Kinshasa sur les kidnappeurs, un procès qui a chuté par une condamnation de ces derniers? Merci beaucoup. Nous avons tous salué, ou s'il faut le dire, nous saluons maintenant ce qui est en train d'être fait à Kinshasa. Pour ceux qui ont été une fois à Kinshasa, Kinshasa c'est une ville qui est en train de traverser des moments difficiles actuellement. Actuellement, Kinshasa, il y a des problèmes, il y a des kidnappeurs comme on les appelle, il y a des enlèvements, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des vols, des banditismes. Mais nous avons salué juste le courage du nouveau ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est maître Peter Kazadi. Nous avons constaté qu'il a en lui le patriotisme. Le patriotisme parce qu'il ne peut pas s'asseoir sans descendre sur terrain et constater comment les Congolais vivent. Mais aussi, nous saluons le courage de nos autorités judiciaires, parce que nous avons constaté que dans ces pays, il fallait peut-être requalifier les infractions. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des infractions qu'on a prises à la légère, ou soit il y a la modalité que l'on traite les infractions que nous pensons que les choses n'ont pas été bien taillées. Mais à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, nous disons c'est bien, parce qu'il y a de ces gens qui ont perdu leurs frères, ces gens qui ont perdu leurs enfants, ils ont perdu des véhicules, ils ont perdu ceci et cela, mais nous nous rendons compte qu'il est très important que ces gens soient condamnés, mais bien sûr conformément à la loi. Mais aussi à ceux qui peuvent se retrouver là-dedans, parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir une personne arrêtée par mégarde selon ce qu'on est en train d'apprendre. Nous sommes en train aussi de conscientiser les détenants du pouvoir judiciaire afin que ces gens puissent retrouver leur liberté. Mais jusqu'à présent, nous saluons ce qui est en train d'être fait et nous disons qu'ils avancent encore, parce que le mal est si profond dans ces pays. Et tout ça, on peut toutefois développer et savoir pourquoi ces gens ils sont là. Merci beaucoup. Monsieur Franck Senga, l'hôpital des droits malades a rendu son jugement. Pensez-vous que ce jugement va arrêter ce phénomène de kidnapping en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa? Oui, j'aimerais dire ici qu'il faut dire qu'à Kinshasa, ça brûle. Ça brûle. L'insécurité bat son plein. Nous vivons le phénomène Kuluna. Nous avions des enlèvements, nous avions des vols, des viols, l'insécurité. Tous les indicateurs sont rouges pour le pouvoir en place. Et moi, j'aimerais un peu revenir avant de passer à votre question. Je me souviens de la phrase du président déjà, où il avait dit
ma priorité, c'est la sécurité. Tant que je n'aurai pas réussi à rétablir la sécurité de tous et de leurs biens, je considérerai mon mandat comme un échec. Et je pense ici, en toute voie de conséquence, que si un étudiant arrive à échouer dans une promotion, il n'a pas le droit d'aller dans une autre promotion supérieure. Donc, vous voulez donc dire que qu'ils oublient le deuxième mandat, bien sûr. Surtout sur ce point, ça, je le tiens de lui-même. Lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais voilà maintenant où est-ce que nous en sommes. Tellement qu'on a négligé justement les grands projets porteurs pour la promotion des projets de la jeunesse n'a plus aucune alternative et elle se lance dans un esprit de désespoir dans toutes les antivaleurs qui puissent exister pour survivre. C'est ça le problème. Mais maintenant, au lieu que la justice puisse nous aider plus ou moins à rétablir l'ordre public, la justice joue aussi le jeu. Nous voyons qu'il y a des gens, des repris de justice qui ont été condamnés à 20 ans, à 6 ans, à 10 ans de prison, qui se retrouvent 6 mois après sur la place publique et en train de répéter les mêmes choses, un peu comme un criminel qui revient plusieurs fois sur le lieu du crime et qui pose même le crime, des multirécidivistes. Ça, c'est une question de justice. La justice doit vraiment recadrer le tir et nous proposer quelque chose de beaucoup mieux. Vous savez, cette histoire, ça dénote la faillite de l'État. Et quand nous pensons que, plutôt que de mettre les moyens au niveau de grands projets pour la jeunesse, au niveau de la police et de la justice, nous voyons que le train de vie des institutions ne diminue pas. Et par-dessus tout, il y a des détournements aux millions de dollars qui auraient pu aider justement à pouvoir investir dans les domaines pour restaurer l'ordre public. C'est ça qui nous désole. Voyez-vous, donc nous avons des dirigeants qui n'ont rien à foutre avec l'amélioration des conditions de vie de leur population, surtout à Kinshasa. J'ai même l'impression qu'une fois des gens transplantés à Kin, ils réfléchissent autrement. Est-ce que nous vivons sur une même planète ou pas? Regardez la différence du train de vie entre la population, les Quidam, le Congolais lambda et les institutions. Mais il n'y a pas match. Depuis qu'on commençait à crier non, réduction de vie des institutions, mais ils n'en font rien. Si bien que la situation continue à se dégrader et nous sommes en train d'atteindre le bas-fond. Je ne sais pas très bien comment s'en sortir si on ne choisit pas un bon leadership pour ce pays. Et donc, dans le cas d'espèce, ce jugement ne fera pas cesser ce phénomène. D'ailleurs, c'est un jugement qui a été fait de manière alambiquée. Vous savez, il y a quelques des bandits qui ont dit non, donnez-nous quelques minutes pour déballer, parce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans cette histoire, nous voulons tout dire. Mais on ne leur a pas laissé du temps. Moi, je crois que ce jugement doit être refait. Ça a été fait dans des conditions tellement alambiquées, catastrophiques et dans la précipitation inconsidérée qu'on n'a pas tout entendu. Merci, M. Franck. Un commentaire, M. Aigle Henry, sur ça. Merci beaucoup pour la question. Il semble être nouveau dans les oreilles des Congolais. Kidnapping. Il est nouveau comment? Les Congolais ont perdu les raisons d'être de sa nature. Un Muntu. Un Muntu signifie la paix, l'amour, le partage. Nous étions habitués à des termes importés. Kuluna, banditisme, bandits à main armée, les gens qui sèment la mort et la désolation. Cela nous a amenés jusqu'à des rébellions armées. C'est-à-dire, on tue, on viole sans pitié. Ce procès qui vient d'avoir lieu de kidnappeurs, c'est un geste à saluer. Pourquoi? Parce que le sorcier va nuire la nuit et dans le noir, mais lorsque la lumière arrive, il apparaît au grand jour. C'est aux condamnés de tirer des leçons. Et il est temps aussi de saluer le travail fait par les forces armées, les forces de sécurité, les forces de renseignement et la justice congolaise. Parce qu'on a mis chacun devant ses responsabilités. C'est aux kidnappeurs maintenant de comprendre
quelles sont les raisons fondées de nous importer tous ces termes que nous vivons aujourd'hui au Congo, à Kinshasa, capitale de notre pays? Et pourquoi ils le font? Pour quelles raisons? Vous tuez sans pitié. Or, la vie humaine est sacrée. Justement. Le Congo, notre pays, c'est un État laïque, un État chrétien, où vous avez des églises, des gens qui vous prient du matin au soir. Cela signifie que nous implorons à chaque fois la volonté de Dieu pour nous accompagner. Est-ce que nos amis qui portent ce nouveau nom de kidnappeurs, ils donnent aussi une place dans leur cœur à notre Dieu que nous implorons? Et si cela est le cas, mais pourquoi ils tuent la vie humaine qui est sacrée par Dieu? Merci. Merci à vous, Monsieur Aigle Henry. Nous allons un peu survoler pour aller en dehors de nos frontières. Monsieur Franck, le président sénégalais Macky Sall, alors de son adresse à la nation, il a annoncé qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat. Est-ce que cela est une leçon pour d'autres dirigeants africains? Oui, merci. C'est quand même un exemple, mais j'aimerais juste chuter sur le cas kidnapping. Les jeunes gens qui ont été condamnés, jugés et condamnés, ne sont pas les seuls kidnappeurs de la République. Il y a des kidnappeurs qui ont déjà pris l'avenir de tout un peuple dans le détournement, le vol, la gabegie financière. C'est aussi kidnapper l'avenir de tout un peuple. Je crois que la peine de mort est dans un moratoire depuis le temps de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Je crois que s'il faut rétablir l'ordre, à un moment donné, on doit sortir du moratoire de la peine de mort et commencer à pendre des gens ou à les emmener à la chaise électrique. Tout aussi les gens qui kidnappent et tuent les paisibles citoyens que ceux-là qui kidnappent l'avenir de tout un peuple en détournant de l'argent. Pour moi, celui qui est impliqué dans un détournement de plus de 25 000, il doit passer à la chaise électrique comme en Chine. Voilà. Mais je reviens sur ta question. Vous avez dit Macky Sall. Oui, Macky Sall, c'est un exemple. Est-ce que vous savez que le bilan de Macky Sall est positif? Macky Sall a fait des ponts de plus de 1200 mètres. Il a effacé son Sénat, le Sénat sénégalais, pour produire des centrales photovoltaïques et donner le courant à tout le monde. Macky Sall a fait des stations d'épuration d'eau dans plusieurs villages. Donc son bilan est positif. Et c'était quelqu'un qui a suivi pratiquement l'idéologie de Thomas Sankara. Il a donné de l'eau pratiquement à tout le peuple sénégalais plutôt que le champagne à quelques personnalités privilégiées. Son bilan est positif, mais le peuple lui a dit « Ok, tu as fait ton travail, le temps est fini, ces velléités-là d'aller sur le troisième mandat, nous n'en voulons pas, laisse la place à quelqu'un d'autre. » Et il a compris par la pression populaire, il a reculé. Donc c'est quand même un exemple pour quelqu'un, pour tous les autres qui s'accrochent au pouvoir, mordicus, vaille que vaille, c'est moi ou rien, je suis une personnalité. Bien qu'il a fait cette annonce, l'opposition continue à douter du processus électoral. Le problème, c'est un autre combat, mais au moins ils ont franchi le premier pas, ils ont gagné la première bataille, voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Donc un peuple doit se déterminer. Et moi, je lance un appel patriotique aux Congolais. Si jamais on veut vivre certaines velléités des politiques à pouvoir se cramponner au pouvoir, même si le bilan est catastrophique et chaotique, je pense que le peuple doit se lever et la Constitution nous en donne tous les droits à travers l'article 64. Merci beaucoup à vous, M. Franck Senga. Autre actualité au pays avec vous, M. Aigle Henry. Quel commentaire relatif à l'invitation de Joseph Kabila par Denis Kadima à la CENI? Merci pour la question. Je commence d'abord par la personne de Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie. Tout ce que nous pouvons lui coller comme identité, il le mérite mieux. Et chaque responsable a besoin de lui pour plusieurs questions de partage, d'expérience et parfois d'orientation, de sagesse. Je salue ici ce comportement de Kadima, qui a compris que
je pouvais avoir les avis des uns et des autres pour que nous puissions ensemble cheminer vers une même direction. Joseph Kabila, c'est une référence. Gérer 18 ans après, ce n'est pas une mince affaire. Gérer un Congo, plusieurs fois, Belgique, France, ainsi de suite, ce n'est pas une mince affaire. Et pourquoi l'invitation de Denis Kadima a provoqué l'ire ou la colère au sein du Front commun pour le Congo? Ils ont raison. Je n'ai pas lu dans l'invitation de Kadima inviter Joseph Kabila comme représentant de FCC. J'ai compris cette réflexion de la part du secrétaire permanent Kambere. Le président de la CNI a invité Joseph Kabila pour les raisons qui lui sont propres et l'identité qu'incarne la personne de Joseph Kabila, que moi, d'abord, personnellement, je respecte beaucoup. Il a géré le pays pendant 18 ans. C'est une référence, pas seulement pour les Congolais, pas seulement pour la CENI, mais pour le monde entier. Vous prenez l'exemple d'Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Il a été utilisé à travers le monde, à travers les institutions. Si je ne pouvais m'arrêter qu'à ce niveau-là, nous avons besoin de Joseph Kabila sur toutes les questions. Mauvaises ou bonnes, ça dépend. En tout cas, c'est une référence pour le monde entier. C'est une référence pour le monde entier. Monsieur Goël, quel commentaire par rapport à la réaction du Front commun pour le Congo, puisque le président de la CENI a invité Joseph Kabila et du côté du Front commun pour le Congo, on a senti cette colère-là. Merci beaucoup. J'ai ramassé un peu quelque chose. Je commence par mon co-débatteur ici à côté de moi, qui parlait tout à l'heure que le pouvoir a échoué de rétablir de l'ordre. La justice condamne à tort, on libère les gens, on les constate sur la rue. Écoutez, quand on dit que le pouvoir a manqué à restaurer de l'ordre, moi je dis, il faut peut-être qu'on constate d'abord d'où nous venons. Parce qu'en sciences politiques, on nous apprend aussi une lecture qui est rétrospective. Nous pouvons regarder de là où nous allons, tout comme nous pouvons constater dans l'historique. Mais ici présent, il est en train de parler qu'il y a des gens que l'on constate sur la rue qui ont été bien sûr emprisonnés, mais on les constate sur la rue. Si vous lisez les codes pénals de la RDC, à l'article 199, si nous avions ça ici, vous pouvez lire. Cela constitue aussi une infraction de propagation de faux bruits. Pourquoi de faux bruits? Parce que c'est comme ce qui s'est fait pas plus tard qu'il y a quelques jours, aux audiences qui sont à Kinshasa, des kidnappeurs. Quelqu'un dit, nous avons constaté un certain monsieur Dego qui a été condamné en date du 6 novembre 2021, mais nous constatons que ce monsieur est parmi les kidnappeurs. Au moment qu'il faisait ces déclarations, heureusement, le procureur général près la Cour de cassation s'est saisi du dossier, et quand on a diligenté les enquêtes, on a trouvé que M. Dego se trouvait bel et bien et jusqu'à présent en prison. Et donc, nous avons juste compris que il y a de ces Congolais qui pensent que pour gagner la vie politique, il faut aller dans ce qu'on appelle monter des légendes ou soit faire une politique de main sale. Donc c'est une politique qui constitue à nuire l'autre ou bien fonder ses arguments sur le mensonge afin que l'on s'attire un regard politique. Ici présent, je suis en train de citer. Il parle ici du détournement. Mais j'ai apprécié ce que l'ancien a dit. L'ancien a dit les Congolais n'étaient pas habitués à ces histoires de kidnappeurs, de ceci, cela. Quand ces histoires ont commencé dans ces pays, ça nous a mené jusqu'à des mouvements de rébellion. J'ai aimé ce qu'il a dit. Beaucoup de gens que l'opposition est en train de soutenir aujourd'hui. Mais ce sont des rebelles qui ont le sang du Congolais dans ces pays. Ah bon? Mais je vous dis, vous ne pouvez pas oublier le monsieur comme Denis Zanga, que c'est un rebelle qui a tué les Congolais.
Vous ne pouvez pas oublier les gens comme les Tambo Mwamba qui était le président du Sénat ici. Le président Moussé Laurent Désiré Kabila nous parle de tous ces récalcitrants. Monsieur Goël. Et maintenant, Monsieur Goël. Je suis en train de on revient à notre. Monsieur Goël, on revient à notre question. C'est très important. Monsieur Goël. C'est très important. Monsieur Goël, revenons à notre débat. Il ne faut pas nous amener sur les choses de Tambwe Mwamba et autres. C'est pas possible. Nous avons dit pourquoi est-ce que l'invitation de Joseph Kabila à la CNI ou l'invitation est lancée par Denis Kadima a suscité l'ire au sein du FCC. D'abord, l'invitation du président Kadima, moi j'ai dit si le président Joseph Kabila est un patriote, comme il l'a toujours dit, on verra s'il est patriote pour aller répondre. Pourquoi? Parce que moi je ne vois pas de l'insulte dans l'invitation du président du Sénat. Il est responsable d'une grande institution d'appui à la démocratie. C'est Joseph Kabila, il est parmi ceux qui ont installé toutes ces institutions dans ces pays. Il nous parle tout à l'heure que monsieur là-bas, Macky Sall, a supprimé le Sénat. Mais quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, qui était le président du Sénat? C'est lui qui a mis le Sénat dans ces pays, c'est qui? C'est qui? Parce qu'il ne faut pas insulter les Congolais. Nous sommes intellectuels. Et aujourd'hui, le président de la CENI, maintenant, a pris le temps d'inviter le président Kabila en tant que leader. Moi, je pense que le président Joseph Kabila pouvait répondre pour l'intérêt de la nation. C'est que les messieurs, les aînés Ferdinand Kamber et les autres sont en train de parler. Ils ne sont pas Kabila. Ils ont chanté jusqu'à la nuit de proclamation des élections que Chadari serait président de la République. Mais vous avez constaté que ce que la CENI avait donné, tout le monde était surpris. Qui connaît, même les Kabilistes, il n'y a personne qui connaît ni leur monsieur là. Joseph Kabila, c'est un monsieur compliqué, et même pour son épouse, et même pour les gens de son parti politique. Merci, nous ne pouvons pas nous donner à tout ce qui est en train de spéculer. Et quand on vante l'article 64, je rappelle que les opposants, quand ils veulent lire l'article 64 au peuple congolais, il faut lire au peuple congolais l'article en entier. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Merci beaucoup. Nous allons, et cela étant, nous allons décortiquer notre thème du jour qui est l'opposition appelle au dialogue. Pour quelles conséquences sur le processus électoral? Avec vous, Monsieur Aigle Henry, la décision de l'opposition, est-ce une résolution spontanée ou c'est un plan qui a été caché depuis belle lurette? Merci pour la question. Dialogue, c'est bon. D'ailleurs, plus il y a dialogue, plus les choses avancent. La grande question reste celle de savoir dialoguer pourquoi? Dialoguer avec qui? Parce que nous sommes un état de droit. Nous avons une loi. C'est la Constitution. Le régime en place, constitutionnellement, ils sont à la porte de sortie. Mais la même Constitution nous oblige. Avant de sortir, il faut organiser les élections. Je voulais recommencer par Macky Sall parce qu'à ce point-là, vous ne m'avez pas accordé la parole. Ce que Macky Sall a fait, il a respecté la Constitution. Justement. Ce n'est pas à le féliciter, ni à le remercier, jamais, ni pression, ni quoi. C'est la Constitution. Et c'est un homme de droit. Il a compris. Nous revenons chez nous ici. Nous avons pris le pouvoir en place. Le peuple congolais leur a donné un mandat de 5 ans. La Constitution dit c'est une fois renouvelable. Tout à fait. Nous nous sommes bâtis à travers le pays avec l'Église catholique et confession religieuse pour mettre en place la Commission électorale nationale, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. On a pris tout le temps, malgré les divergences, nous avons chuté par avoir ce comité. Et ce comité a présenté un calendrier. Je vous rassure que depuis la publication de ce calendrier, nous sommes déjà dans le processus électoral. Identification des électeurs, ainsi de suite.
les opposants, quand je faisais cette analyse, les opposants, les 4, s'identifient comme candidats président de la République. C'est déjà une nouvelle identité pour nous au Congo. Bon, mais vous êtes candidat président de la République. Pour devenir, il nous faut aller aux élections. Tout à fait. Et les élections, c'est dans quelques mois. Les mêmes opposants ont fait l'enrôlement. Ils ont organisé des marches, des sit-ins réclamant ceci, cela. Et c'est maintenant qu'ils réclament le dialogue. Nous avons des expériences et de multiples leçons que nous avons déjà tirées dans ce pays. Je suis congolais, nous suivions de près ce qui a commencé à partir de Gaborone, de ceci, de cela, de ce... La chute, c'est quoi? Des recommandations, des cahiers de charges, de ceci, de cela. Toutes les revendications, il faut les tamiser et trouver un chemin d'application. C'est-à-dire, nous devons dialoguer selon l'opposition pour arrêter le processus électoral, ou nous allons continuer avec le processus électoral et continuer aussi en même temps à mettre en place les résolutions ici du dialogue. C'est ça la question que moi je me suis posée. Jusqu'à ce niveau-là, en faisant cette analyse, je n'ai pas encore trouvé de réponse. C'est comme si nous voulons une chose et son contraire. La meilleure des sanctions pour le peuple congolais, c'est aller aux élections. Pas n'importe lesquelles. Mais les élections, mon cher ami, je vous dirais que ils ne sont jamais saintes. Pas n'importe lesquelles. Nulle part au monde. J'ai la référence. Vous avez vu le Sénat américain envahi. Les supporters ou bien les militants de Donald Trump ont toujours taxé Joe Biden de voleur de pouvoir. Et pour autant, nous, on doit accepter. Quand vous posez la question aux Américains, c'est la 40e fois d'organiser des élections aux États-Unis. C'est la vieille démocratie. La fois des cas du Maïsi, pour autant, ça sera la 4e. Vous comprendrez avec moi que il n'y a pas des élections saintes à travers le monde comme on peut le croire. Parce que même les vieux démocrates se taxent des mots. Même nous les débutants, nous nous taxons des mots. Alors moi je comprends par cela que l'opposition pouvait d'abord commencer à dialoguer entre eux. Ils se sont identifiés à Lubumbashi à 4. Ils doivent avoir un candidat. Ceux qui ont revendiqué le dialogue s'identifient à 3. Vous comprenez qu'il y a d'abord un problème interne. Ils ont un sérieux problème. Le vrai dialogue allait commencer par là. Oui. Et donc, il y a donc une fissure au sein Mais bien entendu, ceux qui ont réclamé le dialogue, on vous parle de Sesanga, Katumbi et Matata. Il n'y a pas Fayoul. Mais Fayoul a dit, lui n'est pas partant aux élections de Kadim. Ça, c'est sa spécialité. Parce qu'aux élections de 2018, nous avons connu l'identité d'outils de travail que la CENI à l'époque avait organisé, que toute la campagne, on nous appelait à ne pas voter avec la machine à voler. Merci beaucoup, M. Aigle Henry. Merci. On vous a senti dans l'impasse, M. Franck Onsenga. Quelle réaction par rapport à cette intervention de M. Aigle Henry? Non, en fait, j'ai entendu des incongruités ici. Pour commencer, l'opposition n'a pas dit que la signature de Lubumbashi avait pour objet d'amener un seul candidat. Ce n'est pas le problème ni de la majorité, ni de la majorité factive, ni de la jamais signé. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Écoutez, nous sommes réunis à Lubumbashi pour des actions communes, point barre. Quand les équations d'ordre électoral et personnel vont se poser, les réponses vous seront données en temps opportun, et en heure et en temps. Donc, ce n'est pas à la majorité de nous demander de présenter un seul candidat. Ça, ce sont des faux fuyants. Les 3 leaders se sont réunis, mais ils ont parlé le même langage que le 4e et même l'Union européenne et les États-Unis, l'Occident en général. Nous avions demandé un cadre tripartite de concertation permanente et régulier dans le but de pouvoir
faire un monitoring du processus électoral, mais tout en demandant à la CENI de continuer avec les opérations. Concomitamment, nous allons y arriver. À partir du moment où M. Kadima dit qu'il y a beaucoup de problèmes, nous avions posé une première condition. Il y a eu une opacité la plus totale dans l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ils doivent nous déballer tous ces fichiers-là pour qu'on y fasse. Les fichiers ont s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Goël, nous allons vous accorder la parole. Ce que vous faites, je sais bien le faire. Hein? Vous risquez de ne rien... Monsieur Franck, continuez. Monsieur Goël, nous allons vous accorder la parole. Nous allons vous accorder la parole. Ça a été audité par des amis, pris de manière... Regardez-moi. Comment ça, Monsieur Goël, nous allons vous accorder la parole. Nous allons vous accorder. Monsieur Franck, continuez. Poursuivez. C'est pas possible. Poursuivez, monsieur Franck. Ce qu'il fait, je sais bien le faire. Hein? Bon, je risque de pourrir la vie dans le débat. On continue, monsieur Franck. Alors, nous avions demandé que la CENI soit recomposée. C'est une question qui ne prendra même pas 30 minutes. Kadima, quand il a écrit une lettre à Joseph Kabila, il a écrit aussi une lettre, il voulait voir les 4 leaders de Lubumbashi. Mais quand nous, on a dit que les gens qui sont à la CENI pour le compte de l'opposition, les 4, ne sont pas venus de nous. Mais pourquoi Kadima n'a pas écrit à ceux-là qui ont envoyé les 4 candidats de la CENI pour le compte de l'opposition? Il devait écrire à ces gens qui ont envoyé les 4 représentants de l'opposition. Pourquoi il écrit à Joseph Kabila? Parce que Joseph Kabila a dit, moi je n'ai pas envoyé un délégué là-bas. Fayou a dit, moi non plus. Ensemble, moi non plus. Pourquoi il écrit à eux? Vous voyez qu'il y a eu une contradiction, il est dans l'impasse, il ne sait pas évoluer. Donc la contradiction provient d'où? De la CENI? La CENI et même le pouvoir, ils sont dans l'impasse, ils ne savent pas organiser les élections à date. Nous disons que travaillons pour une franchise dans les opérations électorales tout en respectant le délai constitutionnel. Il y a eu recomposition de la Cour constitutionnelle, ça a été fait dans des conditions alambiquées. Quand l'opposition a dit la désignation des membres de la CENI s'est passée dans des conditions opaques et il y a eu même des cas de soupçons de corruption. La majorité a fait la sourde oreille. La loi électorale, nous avions dit il y a eu un problème. Ils se sont imposés. Le calendrier électoral, nous avons dit ça va poser problème. Ils se sont dit non, nous allons nous imposer au niveau du Parlement parce que nous avons la majorité. Félix, nous sommes dit, Félix a même dit que il ne voulait pas organiser les élections pour nous. Nous avions dit que le président ne veut pas organiser les élections. Ils veulent mettre en exergue l'insécurité à l'Est et le financement. Ils ont dit non, pas question. Nous avons 16 milliards. Nous avons des réserves d'échange et tout ça. Mais aujourd'hui, Kadima dit que depuis 8 mois, il ne sait pas payer ses agents. Il a un retard de 600 millions de dollars, mais à 5 mois des élections. Il a dit quand même qu'on aura toujours des élections, bien que... Justement, il dit des choses dont il ne croit pas. C'est ça le problème. Mais maintenant, quelques même des opposants ont dit que nous n'irons pas aux élections. C'est le pouvoir qui a dit, même si vous n'allez pas aux élections, il y a 1000 partis politiques, nous avons 1000 partis politiques. L'UDPS a fait la même chose en 2006. On ira aux élections. Mais maintenant, comme rien n'a changé et que tout va bien, nous sommes dans les normes. Organisez les élections en 2023, ici, en décembre. Voyez-vous, organisez-nous les élections. Mais maintenant, ils commencent, eux, à écrire des lettres. Ils commencent à utiliser leur Kadima, qui est un secrétaire d'État, un secrétaire d'Afrique du Sud, d'une cellule Afrique du Sud de UDPS, à pouvoir nous écrire pour nous appeler, afin de l'accompagner dans un glissement éventuel. Nous ne voulons pas. Les 4 leaders ont été clairs. Nous faisons un audit du fichier électoral par une institution internationale crédible et vous allez afficher tous ceux que vous avez enrôlés pour que nous allions dans des conditions transparentes. S'ils n'ont rien à cacher, si Kadima n'a rien à cacher, mais qu'il appelle une institution de l'audit, mais il va continuer ses opérations électorales, formation, acheter les kits, déploiement des kits, mais au même moment, nous allons faire un audit international de ce fichier. Puisque Fayoulou n'est pas signataire du mémorandum qui appelle au dialogue, peut-on parler d'une fissure stratégique silencieuse? Non, il n'y a pas de fissure. Disons que nous sommes ensemble
pour des actions communes afin de pouvoir faire fléchir le pouvoir et de revenir sur les rails. Nous ne sommes pas... L'opposition est plurielle. D'ailleurs, ce ne sont pas les 4 qui sont les seuls opposants. Kabila aussi est dans le camp de l'opposition. Mais il n'a jamais... Non, il n'a jamais signé à Lubumbashi. L'opposition est plurielle. Ici, moi, je dois vous dire ceci. Même si les opposants allaient en ordre dispersé, Félix ne sera même pas parmi les 4 alignés, les 4 premiers de l'élection présidentielle. L'échec est total. Ils sont dans l'impasse. En réalité, ils ne veulent pas des élections. En réalité, ce sont des subterfuges pour glisser. Mais maintenant, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils tâtonnent. Merci, M. Franck. M. Goël, à ce stade, le dialogue est-il important pour des élections paisibles et exemptes de contestation? Je dis d'abord à M. Franck que nous parlons du Congo. Pas question de s'énerver, on n'est pas... S'il vous plaît, nous ne sommes pas quittés les genoux à la maison. Je fais ce que vous avez fait. Ici, je sais faire ce que vous avez fait. Voilà maintenant. C'est pas bon. Monsieur Goël, c'est pas bon. Soyez professionnel sur le plateau. D'abord, ici, les Congolais ont compris ce que M. Franck a dit. C'est là que je dis. Il y a la désorganisation totale dans ces gens qui s'appellent 4 leaders. Pourquoi? Parce que je parle. Il a évoqué ici le fait que et cherche qu'il y ait la recomposition de la CENI. Pourquoi? Pour qu'ils aient les représentants là-bas. Mais c'est logique. Pourquoi? Parce que on a parlé ici pas plus tard que la semaine passée. J'ai martelé là-dessus que ces gens ne cherchent que de l'emploi. Et il dit, les 4 leaders disent qu'ils n'ont pas de gens là-bas. Et vers la fin, il revient pour dire l'opposition, ce n'est pas seulement ces 4 opposants-là. Qui a dit que dans ces pays, la seule personne de l'opposition qui doit être à la CENI doit venir de Sesanga, de Fayoulou, de Katumbi, ainsi que de l'autre là, en cravate rouge? Qui a dit ça? Moi, j'ai dit non. Et maintenant, j'ai dit, non, écoutez, oui, ils doivent être de l'opposition. Oui. Est-ce que vous pouvez confirmer ici qu'Agé Matembo n'est pas opposant? N'importe où. Est-ce qu'il n'est pas opposant? Qui ne connaît pas Agé Matembo? C'est un grand leader qui n'est pas comme les Sesanga et les autres. Non, mais j'ai dit, est-ce que vous pouvez signifier que, parce que là, de l'autre côté, nous avons beaucoup de gens, les 4 qui sont là de l'opposition. Ils sont de l'opposition, lui l'a reconnu ici présent. Mais pourquoi est-ce qu'eux veulent que ces 4 ne soient que les partis de Fayoulou, des partis de Katumbi, des partis de Sesanga et de l'autre là, cravate rouge que je ne vais pas citer son nom. Et ici présent, quand il est en train de parler, il dit les 4 leaders ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'il y ait un dérapage de calendrier. Mais ils sont en train de demander encore le dialogue pour recomposer la CENI. Personne n'a demandé cette CENI, mais vous avez évoqué ici le fait qu'ils veulent la recomposition de la CENI. Et quand vous parlez qu'il y ait la recomposition de la CENI, ici présent vous a posé la question, vous voulez parler sur quoi? Nous savons déjà que vous voulez parler de postes. Mais nous disons ceci, si le président Tshisekedi veut honorer ce pays, il est obligé de passer outre. Pourquoi? Parce que les motifs que vous évoquez, ce sont les motifs de recherche d'emploi. Les Sesanga que vous dites tout à l'heure qu'il est constant, il est leader. Depuis quand Sesanga c'est un leader dans ces pays? Sesanga sont allés avec les Fayoulou, les Katumbi, quand ils ont parlé, c'est pas Genève-vous. Quand ils sont venus dans le pays pour dire, soutenons Martin Fayoulou. Quand il est venu au Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui sur le président Tshisekedi parce qu'il a vu que les actions de terrain de leur groupe ne donnaient rien. Et il est allé là-bas soutenir le président Tshisekedi. Et quand il a soutenu le président Tshisekedi, avec un parti politique qui n'a même pas 4 députés nationaux, et il se voulait qu'il soit président de l'Assemblée. Quand Sesanga manque le poste de l'Assemblée nationale, que les gens me contredisent ou que lui me contredise, Sesanga va être frustré pour dire non, je vais quitter, je ne vais plus encore être avec lui. Et quand vous parlez par exemple de Fayoulou, le président Fayoulou, je le respecte en tant qu'un père de famille. Qui connaît que Martin, qui ne connaît pas dans ces pays l'instabilité politique de Martin Fayoulou? En 2018, le président Fayoulou a dit non, on ne va pas aller aux élections avec la machine. Quelques jours avant les élections, Twende Nkouma élection. Et après, président élu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il fait aujourd'hui? Et quand vous dites que la CENI... Il avait la confiance de non, quel genre de confiance est monsieur qui est perturbé? Quand vous parlez par exemple aujourd'hui que non, la CENI, on n'a pas confiance dans cette CENI. Joseph Kabila avait la confiance dans une CENI.
Cette même CENI n'avait pas proclamé Manuel Ramazan Shadari. Pourquoi ils ne sont pas courageux de faire ce que Sesanga a dit, comme élection, la CENI va sanctionner. Nous ne voulons pas qu'on parle ici des choses en allant dans les trucs de tribus, en allant dans les trucs de recherche d'emploi, parce que ce sont les chercheurs d'emploi. Sesanga, quand il a manqué à être un président de l'Assemblée nationale. Mais au moins nous aimons par exemple le président Kamere. Pourquoi vous avez un problème? Non mais écoutez, je n'ai pas un problème avec Sesanga. Nous aimons Kamere pourquoi? Kamere avait dit qu'il serait le premier ministre. Mais ils savent que la Constitution dit n'importe quel accord politique n'est pas au-delà de la Constitution ou au-dessus de la Constitution. Revenant dans le pays, ils se sont retrouvés sans majorité parlementaire. Kamere Aritika Kubakia, directeur de cabinet na ville de Moufikiaka. Mais quand Sesanga est venu, il a oublié que ça c'est un pouvoir démocratique qui n'a rien à voir avec la rébellion d'RCD si c'est Goma Kamer qu'il était. Il revenait dans le pays avec Félix Tshisekedi. Il s'est retrouvé même pas 2 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il voulait toujours qu'il soit imposé président de l'Assemblée. Il n'a pas gagné. Mais malheureusement, quand non, il a gagné. Demandez au Raïs. Je vous dis que ces gens ne sont pas prêts pour les élections. Et ils sont en train de créer le désordre. Et nous ne pouvons pas les laisser, surtout qu'ils sont déjà des vieux. Mais l'opposé politique, qu'est-ce qu'ils peuvent donner dans ces pays? Nous sentons que vous avez un problème particulier avec... Non, ce n'est pas un problème avec lui. Ce sont des gens qui manipulent la jeunesse. Merci, la CENI a appelé les opposants. Merci, M. Goël. La CENI a appelé les opposants pour des consultations, M. Eglarry. Les opposants ont à leur tour appelé la CENI au dialogue. N'est-ce pas là une façon de dire que chacun veut laver son image avant le scrutin? J'ai commencé par dire que le dialogue c'est bon et surtout sa permanence. Le dialogue nous permet d'échanger. Le dialogue nous permet de nous dire la vérité en face. Le dialogue nous permet de faire beaucoup de choses. Kaduma, c'est un gestionnaire d'une institution nationale. Il a sa politique, ensemble avec ce membre du bureau. Lorsqu'il trouve nécessaire que cette question, nous pouvons la poser à tel, c'est très capital pour eux. Je posais la question ici. Je fais cette analyse, je ne parviens pas à trouver, moi, la réponse. Okay. Nous voulons les élections ou bien nous voulons le dialogue. Parce qu'en RDC, j'évoquais les cas de Gaborone, de Sun City, de ceci, de cela. Cela nous a amené à 1+4. 1+4, l'accord de Saint-Sylvestre, nous a amené, d'abord de Dem Kodjo, nous a amené à la nomination d'un premier ministre ici de l'opposition. À l'époque, M. Samy. Ça a suivi Saint-Sylvestre avec M. Brinon. C'est ça, ce que nous voulons? Ou bien nous voulons les élections? Si nous voulons respecter la Constitution, la voie autorisée, c'est les élections. Et ces élections, moi je vous rassure, partout au monde, les élections ne donnent jamais des résultats satisfaisants. À tout le monde. Jamais. D'ailleurs, c'est une conception biblique. Vous demanderez aux chrétiens qui ont commencé à donner des détails sur la naissance de Jésus. Vous demanderez aux Américains qui donnent des points de vue différents sur les résultats des élections passées qui ont amené Joe Biden au pouvoir. Vous demanderez, et c'est comme ça partout. Mais l'élection en question, c'est une activité nationale. Tout à fait. Les Congolais doivent s'exprimer. Je prends l'exemple du président en place, Félix Tshisekedi. Aux élections, les Congolais vont voter pour lui, les Congolais ne vont pas voter pour lui. Et les résultats nous donneront la suite sur toutes les décisions prises par les Congolais qui sont partis voter. Qu'à cela ne tienne, vous êtes dans un bureau de vote. Vous attendez par exemple 130 votants. Vous pouvez constater que 120 sont venus voter. Et parmi les 120 votants, ils n'ont pas tous voté de la même manière. Il y a celui qui a voté un candidat, il y a celui qui n'a pas voté un candidat, il y a celui qui a barré le bulletin. Vous comprendrez que ça reste un secret pour tout un chacun. Mais la grande question, la CENI organise les consultations,
Je parlais du cas de Joseph Kabila, sénateur à vie, une expérience à exploiter. Un grand leader. La question, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, ça ne concerne que la CENI et leurs invités. De quoi ils vont parler? Parfois, la suite, ils nous donneront par des publications, de ceci, de cela. Nous avons invité tel, voici ce qu'il nous a dit. Et vous prenez un opposant comme Lisanga Bonganga. Il plaît. Pourquoi Kadima a invité Katumbi, Fayulu, Sesanga, Matata Pogno, et il nous a laissé nous autres ici. Ils sont en train de faire sous forme d'une comparaison. Est-ce que tel est plus leader que moi? Est-ce que tel est plus leader que nous? Voilà, des choses comme ça. Mais cette question-là relève de la compétence de la CENI qui connaît le pourquoi il a initié cette démarche. Merci beaucoup, M. Aigle. À gauche, on parle de consultation, à droite, dialogue. M. Goël, est-ce que chacun ne veut pas tirer le drap de son côté? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ici présent, le président de la République est élu au suffrage universel. Il va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc démocratiquement élu. Nous sommes à l'article 70 de la Constitution de la RDC. Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui veulent se repositionner encore. Nous sommes jeunes, mon frère. Ici à la maison, il y a des parents qui nous ont envoyé étudier. Il y a des parents qui veulent que demain, que ce Congo change. Et ici présent, comme le père, nous l'avons ici présent. Vous constatez que même quand il parle, par moments, ça dérange en tant que parent. Quand il se rend compte que ce pays ne fait que la routine, on est dans de mêmes histoires. Ce que les oppositions sont en train de demander aujourd'hui, ils ont besoin que Fayoulou, les autres, envoient leur monsieur là-bas à la CENI. Mais je commence par dire, où nous disons ceci, c'est qu'elles veulent que la CENI puisse être la CENI de Fayoulou, ça n'existera pas. C'est que ça sera que la CENI soit la CENI de Sesanga, ça n'existera pas dans ces pays. Ces gens doivent comprendre que l'opposition est bel et bien représentée dans cette institution d'appui à la démocratie. Qu'on ne puisse pas nous prendre du temps, nous faire perdre le temps. Qu'on travaille, d'ailleurs moi j'ai dit, ni les membres de nous ne voulons pas des élections en 2023. Allons aux élections. Il y a beaucoup de députés que nous d'abord, on doit commencer par chasser dans notre parlement ici. Il y a beaucoup déjà des gens que nous pensons que d'ici là, on doit changer notre assemblée provinciale. Parce qu'il y a des leaders qui ne font rien sur le terrain. Ah bon? Mais je vous dis, bien que, parce qu'on attend un membre à ma élection, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on aille aux élections parce qu'il y a même beaucoup de députés ici à Papet-Palwala qu'on doit changer. Et mais comme nous parlons de la CENI au niveau national, nous disons que ces gens ne sont pas prêts pour les élections. Parce que d'abord, ils sont en contradiction. Fayoulou veut être candidat, alors que Katumbi avait donné l'argent en 2018. Vous l'avez déjà dit. Dit que non, pour cette fois-ci, vous l'avez déjà dit, M. Goël. Il faut que moi je devienne le candidat président. Merci, M. Goël. Voilà, vous l'avez déjà souligné. M. Franca. Oui, disons que mon co-débatteur ici, il est dans une contradiction terrible. Il dit ici que Agé Matembo c'est un grand leader. C'est un grand leader. Il dit que c'est un grand leader. Oui. Mais que Kadima appelle Agé Matembo qu'il termine l'affaire qui nous divise. L'affaire est déjà terminée. Mais qui nous finisse. L'affaire est terminée. Pourquoi il écrit à Kabila? On ira aux élections. Pourquoi il écrit à Kabila? On ira aux Pourquoi il élections. écrit à Kabila? Pourquoi il écrit aux trois? Pourquoi il écrit à Mouzito? Pourquoi il appelle? Mais qu'il appelle le grand leader, son grand leader Matembo. Là. Non, Agé Matembo c'est un grand leader. Oui, si c'est ton grand leader, je t'en prie. C'est un grand leader. Oui, ça ne te regarde que toi-même avec ton grand leader là-bas. Que moi je ne connais même pas. Vous ne le connaissez Je pas. ne connais même pas le visage de Matembo là-bas. Je ne connais pas. Je n'ai même pas besoin de le connaître. Bon, voilà. S'il vous plaît. Arrête-moi avec ce nom-là de Matembo. C'est quoi? Arrête-moi ça. Ça, c'est que je ne connais même pas ce nom-là. Jeté dans Vous ne le connaissez pas? Il sera jeté dans les poubelles de Il sera jeté. Voilà. Bon, mais maintenant, il y a un problème. Vous savez, un processus électoral doit avoir des préalables. Ici, je vois même, il y a des diplomates qui ont même, certains ont même écrit au président de la République.
Ils ont dit un bon processus électoral exige certains préalables. C'est entre autres la liberté d'expression, la liberté des médias et la liberté des réunions, la liberté d'association et de mouvement des leaders, ainsi que éviter l'usage excessif de la force pour réprimer les manifestations et tout ça, brimer et tout. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est tout le contraire. Ici, je sens que nous avons un régime qui cherche à décapiter au fait le pouvoir de la presse, alors que le pouvoir de la presse nous permet de distiller l'information un peu partout. On cherche à les décapiter et à cacher certaines vérités. Aujourd'hui, on a des journalistes en exil, des journalistes arrêtés, des opposants arrêtés et tout ça. Et on a même des répétitions de violations de droits fondamentaux et tout. Ici, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire ça. Ici, s'il vous plaît. Ici, le discours de Mbujimaï nous a tout dit. Le discours de Mbujimaï où le président dit nous allons bafouer les droits de l'homme. Je m'en fous. Je vais les bafouer. N'en déplaise à quiconque. Je vais détruire tous les droits fondamentaux déjà acquis au pays. Mais maintenant, finalement, nous vivons dans une démocrature. Ça signifie quoi une démocrature? Une démocrature, ça signifie une démocratie camouflée, voyez-vous. Une démocratie camouflée. Oui, c'est une démocratie. Donc, c'est une démocratie avec apparence élection libre, avec apparence institution, apparence de pouvoir, séparation de pouvoir, mais en réalité, ils ne respectent rien. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous comprenons que quand un pouvoir est arrivé au sommet de l'État par la tricherie, il est très difficile de la conserver dans la vérité. Merci beaucoup. Nous n'avons plus assez de minutes. Monsieur Goël, s'il y a dialogue, bien sûr, à qui va profiter ou qui sera les vrais bénéficiaires? Est-ce que ce sont les politiques ou bien c'est la population en quelques secondes? Les dialogues qu'on cherche, c'est pour que leurs leaders trouvent de l'emploi. Ça, on refuse. N'importe quoi. Ils cherchent le dialogue pour avoir le travail et ça, on refuse. On lui avait donné la primature. Et quand non, mais écoutez, Moïse Katumbi, on lui avait proposé la primature. On ne l'a jamais proposé. Il a décliné. Quelqu'un a dit que Moïse n'a pas l'intelligence de gérer le gouvernement des grands pays comme celui-ci. Non, Katumbi, il a décliné l'offre. Si je vous informe, les conditions dans lesquelles vous travaillez sont opaques. Non, mais écoutez, j'ai dit ceci. Moïse, merci, monsieur Franck. Monsieur Goël. Les détournements, ce sont en train de on ne peut pas travailler dans ces conditions. Qui sont en train de chercher aujourd'hui. C'est pour que la sœur rebelle trouve le travail. C'est pour que celui qui a géré les il a laissé les lois là-bas à misère. C'est une personne qui ne peut pas être en conclusion, a-t-on perdu plus de temps à la contestation plutôt qu'à l'important qui est la préparation de... Le premier défi qu'ils ont, c'est d'abord de dire qui sera candidat président. Parce que d'abord, ce n'est pas ton Fayoulou, il avait un seul député national, Ado Ndombasi, qui vient de quitter son parti. Le président Katumbi par manque du leadership politique. Voici comment il a perdu beaucoup de députés dans son parti. C'est Sanga lui-même est un seul député au niveau national. Moi je dis ces gens doivent se concerter entre eux. Ma conclusion c'est que ces élections en décembre 2023, ils n'ont aucune chance de gagner. Nous allons aux élections et quoi qu'il arrive, on doit aller aux élections. Et nous allons passer nuit dans les bureaux de vote et le résultat sera dans les bureaux de vote. Merci, bien protégé. Merci, monsieur Franck. Et ces gens on va les jeter dans les poubelles de l'histoire. Merci, monsieur Franck. Monsieur Aigle-Henri, votre conclusion. C'est monsieur Aigle-Henri. Merci beaucoup.